suis la 5e directrice de ce théâtre cinéma qui est né au début des années 80, donc 81 précisément pour le centre culturel. Et l'association pour le développement et l'action culturelle à Foix et en Ariège, donc la DACFA, elle est née donc le 10 janvier 1986 et nous fêtons donc en 2026 les 40 ans de la DACFA. Mais il y avait déjà un projet culturel au tout début des années 80 à l'ouverture du centre Olivier Carol en 1981. Et donc c'est au bout de quelques années que la DACFA s'est mise en place et très vite a obtenu non pas un label à l'époque, mais en tout cas à intégrer un réseau de développement culturel, donc les centres de développement culturel de l'époque qui, en 1991, ont eu le label de scène nationale avec les maisons de la culture, qui étaient des maisons beaucoup plus développées déjà à l'époque. Mais en tout cas, voilà, il y a eu la volonté de rassembler plusieurs réseaux de théâtre en France pour les unifier sous ce label de scène nationale, dans l'idée que chaque Française, chaque Français puisse avoir accès à une culture d'excellence qui reflète la création artistique de son temps, au plus près de son domicile, en tout cas dans à peu près tous les départements, en tout cas toutes les régions. Les scènes nationales donc, sont présentes sur tout le territoire français, en métropole et en outre-mer. Et on a la chance en Ariège, dans l'une des plus petites préfectures de France, d'avoir aussi une scène nationale qui a été labellisée parmi les premières, donc dès 1991. En fait, on a souhaité fêter les 40 ans parce que ça nous a semblé important, surtout en cette période où la culture est assez malmenée, eh bien de redire combien nos élus de l'époque, il y a 40 ans, Olivier Carol qui était le maire, mais aussi ceux qui l'ont accompagné dans ce projet, étaient visionnaires et étaient ambitieux pour la ville de Foix, pour le département de l'Ariège. Et donc déjà, je voulais rendre hommage à toutes ces femmes et ces hommes qui ont présidé à la création de l'Estive et du centre Olivier Carol, puisque l'Estive ne s'appelait pas l'Estive encore à l'époque. Je voulais aussi rendre hommage à tous les directeurs et la directrice qui sont passés avant moi et qui ont permis de développer le projet de ce centre culturel qui est devenu donc scène nationale dès le début des années 90. Rendre hommage aussi à toutes celles et ceux, les salariés, les bénévoles, ceux du bureau de la DACFA, qui ont rendu ce projet possible, qui ont donné énormément de leur temps, de leur énergie, de leur volonté. On ne voit pas ces personnes-là. Quand on vient au spectacle, on voit d'abord ceux qui sont sous les lumières, sur la scène, les artistes. Mais pour que le spectacle ait lieu, il faut des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent tout au long de l'année. Également des bénévoles, puisque l'Estive est sous forme associative. On l'oublie trop souvent, c'est peut-être une institution pour l'Ariège, mais c'est d'abord une association avec toutes ses fragilités. Et donc je voulais vraiment rendre cet hommage aussi pour ça. Et puis pour valoriser le projet actuel qui me semble extrêmement dynamique et le rendre encore plus populaire, on a demandé à Astrid Catala, qui est artiste associée, de faire un film sur l'histoire des 40 ans de l'Estive et sur le projet actuel. Donc ce film sera présenté au public au mois de mars prochain pour justement retracer un petit peu toute cette histoire et voir aussi quelle empreinte ce beau projet pour Foix et l'Ariège a laissé au fil de 4 décennies. Alors on a souhaité donner un peu le coup d'envoi de cette année des 40 ans avec une soirée festive avec le collectif Bilaka, qui est un collectif de danseurs et musiciens basques franco-espagnol. Et c'est vrai que c'est une année aussi sous le signe de l'amitié avec les Espagnols, puisque nous sommes dans un projet de coopération européen qui s'appelle Pirenart. Et nous tissons toute l'année des partenariats en fait, avec des structures et des artistes espagnols et françaises. Donc voilà, Bilaka sera présent sur le plateau pour un spectacle et également pour un grand bal populaire, un bal folk dès 20h30. Parallèlement, on propose de faire des photos souvenirs, d'écrire des cartes de vœux, de participer à une grande tombola. Voilà, ça se veut une soirée très ouverte à tous. Et puis, tout au long de l'année, il y aura des spectacles grand format avec des compagnies qui ont marqué l'histoire de l'Estive et d'autres qui sont nouvelles pour les spectateurs d'ici, mais en tout cas qui sont des compagnies emblématiques de l'époque actuelle, donc de la création artistique en France. L'idée, c'est vraiment d'offrir ce qu'il y a de plus beau, en tout cas on essaye, pour les Ariégeoises et les Ariégeois tout au long de cette année 2026. Ça a commencé par le premier semestre qui est vraiment assez exceptionnel du point de vue de la programmation. Je vous invite à aller sur le site www.lestive pour découvrir toute la programmation. Je citerai peut-être juste une compagnie historique qui va faire un passage très remarqué à Foix, c'est le cirque Trottola,
qui sera là au mois d'avril avec son magnifique chapiteau. Ce sera dans le quartier de la Barre, hein, donc à Foix, avec un spectacle qui s'appelle Strano. Et donc c'est un des grands rendez-vous emblématiques de cette année des 40 ans, mais il y en a plein d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à venir.